jeudi 2 février, ça y est, on est déjà en février. Et ben déjà le mois de janvier, je l'ai pas vu passer. C'est une catastrophe. J'ai les cheveux mouillés, hein, je sors de la douche, donc voilà, je suis déjà en pyjama. Je sais plus ce que je vous ai dit dans mon dernier vlog, je l'ai même pas encore monté. Voilà, donc je pense que je vous avais dit que j'allais me lancer dans Le secret du Night Silver de Annalise Avery, donc de chez PKJ. Je suis très fatiguée cette semaine, j'ai lu un petit peu. Je suis à la page 142. Donc, alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. On est avec Paisley, c'est une jeune fille, enfin moi je dis Paisley, pas trop, qui vit avec son frère Dax et leur maman Violetta. Donc le papa est décédé, c'était un aventurier, explorateur, il est décédé il y a quelques années. Et oui chat. Désolée, ma fille sort de la douche. Du coup, oui, donc elle vit avec sa maman Violetta, qui est une grande scientifique. Donc ils sont, alors, c'est dans le vieux Londres, enfin, un Londres un peu steampunk, puisque leur, ils ont ce qu'on appelle des rouages. C'est ça qui détermine un peu leur destinée. Il y a le monde a été créé par, actuellement, par le grand concepteur, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, et des dragons. Donc les grands dragons et tout ça. Maintenant, les dragons ont été chassés puisque le grand concepteur pensait qu'ils allaient détruire le monde. Et ils font la chasse aux dragons. Donc en fait, il y a ce qui... Ça va être vachement brouillon ce que je vous raconte, hein. Il y a des andragonés, donc c'est des gens qui ont des marques de dragons sur eux. Ça peut être des écailles, ça peut être sur le bras, sur la jambe, sur... Enfin bref, voilà, donc ils sont chassés. Je pense qu'ils sont tués, ou en tout cas emprisonnés très très longue durée. Hein, voilà. Et donc Paisley, logiquement, à la naissance, ou peu après, vous avez des étoiles. Vous avez un truc, enfin vous avez des étoiles au niveau du poignet qui déterminent votre destinée. Sauf que Paisley, sa destinée n'a pas été faite à la naissance. C'est un fait assez exceptionnel, hein. Ça arrive, mais c'est pas si courant que ça. Et donc elle a découvert ce qui allait lui arriver à l'âge de 13 ans. Et les étoiles vont lui apprendre qu'elle va mourir avant ses 14 ans. Voilà, je vous pose un petit peu le décor. Alors c'est peut-être un peu confus, un peu brouillon, mais pour l'instant, moi je me sens très très bien dans cet univers-là. Donc je sais que c'est une trilogie. Euh, la mère de Paisley, donc Violetta, va prouver scientifiquement que le destin n'est pas tracé. C'est-à-dire que c'est pas vos rouages ne s'arrêtent pas si vous contrez les choses qui font que votre destinée doit s'arrêter, ou enfin si vous essayez de changer votre destin, entre guillemets, c'est un peu ça. Sauf que elle va disparaître, il va y avoir un accident dans son bureau et on va la déclarer morte. Et va s'en suivre tout plein d'aventures où Violetta, pardon, non, Paisley va entraîner son frère Dax pour découvrir la vérité. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon c'est juste pour vous planter un peu le décor. Et pour l'instant, je suis très très bien dans ma lecture, même si j'avance pas très vite parce que j'ai une tonne de choses à faire. Aujourd'hui, au final, j'étais avec une de mes collègues pour débarrasser son garage. Elle n'a pas de voiture, elle n'a pas le permis, donc je suis allée l'aider. Elle avait des choses à mettre à mon boulot pour donner, quoi. Donc j'ai passé la journée avec elle. Et au final, donc c'est ma journée de repos, mais j'ai pas lu du tout. Clairement, je suis fatiguée, donc je sais pas si je vais réussir à lire aujourd'hui. Je vais essayer un petit peu. Et là, il est presque 7 h du soir, je crois. Mais voilà, mais pour l'instant, je suis très très bien dans la lecture, mais j'avance pas très très vite, hein, clairement, puisque la fatigue est là. Il y a des fois, hein. J'ai pas beaucoup d'énergie cette semaine. Mais c'est comme ça, enfin voilà. J'espère pouvoir le terminer d'ici samedi, ça serait bien. Et puis entamer une autre lecture. À côté de ça, eh ben, je devais plus trop faire d'achat, mais j'en ai refait. Voilà, c'est pas bien. Enfin bon, après, c'est des achats qui me valent pas forcément très cher, hein. Voilà.
Donc je sais pas, est-ce que je vous fais un petit book haul ou est-ce que je vous le mets là? Oh, je vais peut-être faire un book haul, ça me fait une vidéo de plus. La fille qui pense au nombre de vidéos qu'elle doit avoir. Non, mais bon, bref, c'est fort possible vu qu'on est que le 2 février qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc vous me connaissez à force, hein. C'est ça. Voilà, donc bah écoutez, je vous reprendrai, je pense quand j'aurai terminé le Night Silver. Et puis je vous dis à plus tard. Alors on se retrouve, on est... On se retrouve ma fille qui crâne. On est samedi 4 février. Donc là on est en train de se préparer puisque on va aller manger chez des amis ce soir. Donc voilà, aujourd'hui on a passé une petite journée tranquille avec ma fille. On s'est fait un Burger King ce midi. Et puis je suis passée voir ma maman. On est allé vite fait à Nos et Actions. Voilà, elle s'est trouvé des trucs, donc elle m'a fait les ongles, là. Elle a mis des trucs dessus. Voilà, je ne sais même pas si on voit. Si, un petit bateau de papier là. Bref. Donc du coup je suis passée à Nos et je me suis trouvé un amour parfait de Gilda Piersanti. Donc c'est chez le Passage Polar quoi. Donc je l'avais vu passer. Bah, je l'ai vu à Nos la dernière fois. Et je l'avais pas pris. Parce qu'en fait la couverture m'inspirait pas plus que ça. Et quand ma copine Elodie, j'ai vu qu'elle avait acheté à Nose et qu'elle a fait le résumé, parce que j'avais pas lu le résumé, hein. Je fais ah merde, j'aurais dû regarder. J'étais pressée et du coup j'avais pas regardé. Et il y était, donc je me suis dit ah bonne idée. Donc Elodie, si jamais tu passes par là et que tu veux qu'on se fasse une LC, pourquoi pas. Voilà. Ensuite je suis passée chez Action. Non, chez Nose, j'ai trouvé plein de tampons de scrapbooking. Du coup, Gorgeous, j'étais très contente. Donc, je me suis pris des tampons Gorgeous. Voilà. Hein, ceux qui me connaissent savent que les Gorgeous, j'adore ça. Et du coup, j'en ai pas mal niveau scrapbooking. Mais là, c'était plein que j'avais pas. Des dice pour main. Enfin voilà, j'ai hâte un jour de retrouver une maison, de faire un atelier. Voilà. Mais bon, hein, je vais tâcher de faire des choses une fois que je vais ranger toutes mes affaires cet été, de refaire tout ça. Il y a ma fille qui est en train de faire le clown. Voilà, voilà. Donc, oui, parce que madame, elle aime bien se maquiller, donc elle s'est maquillée. Voilà. Toi aussi, tu t'es maquillée, arrête. Oui, je me suis maquillée. Mais de toute façon, t'as le droit de te maquiller que quand on va chez des personnes. Chez des personnes en soirée. Oui, hein, voilà. Et ce soir, on va aller en soirée, on va faire la fête. Non, on va juste manger, chérie. C'est pas la fête là. Oui, mais on va aller faire la fête. La fête. Non, c'est pas grave. Mais bref, chérie, mais tout le temps de la musique dès qu'on est là. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire, on va danser. Hein. En fait, chérie et machin. C'est pas machin, c'est Nini. Et Nini. Et t'as pas besoin de raconter leur vie. Ah, ok, hein. Ça, les regarde. Regardez mes ongles. Ongles. Vas-y, montre le tien. Je les ai montrés déjà. Ouais, j'ai les ongles. Et là, je vais continuer à faire ma coiffure parce que j'ai pas fini. J'ai dû faire ça. Après, je vais attacher. Vous allez voir la touche finale. Donc, je vais me dépêcher parce que voilà quoi. Alors, vous voyez là comment elle parle? C'est comme ça toute la journée. Hein. Elle ne s'arrête jamais. Tu peux rentrer Whisky, s'il te plaît? Bref, donc du coup, je me suis trouvé plein de tampons Gorgeous. Bon, j'ai trouvé quelques tampons à Action que j'avais pas. Et puis, voilà, je lui prends un peu de maquillage, elle est contente. Enfin, c'est surtout, je lui trouvais un miroir pour que, quand elle fait sa coiffure, machin, parce que c'est une fille très coquette. Hein. Voilà, pas du tout comme moi. Bref, c'est pas grave. Hein. Je peux te jouer sur ça. Peut-être de ma grande, enfin ma belle-fille, la grande, qui elle se maquille tout le temps. Voilà, donc on s'en fout, voilà, je digresse. Je suis passée aussi à la boîte à livres et j'ai trouvé 2 livres. Donc, La Galerie du Rossignol de Paul Doherty, donc c'est chez 10-18, donc c'était un livre offert à l'époque pour 2 achetés. C'est la catégorie Grand Détective, ça se passe en 1377 à Londres. Donc c'est après l'assassinat d'un grand de la capitale.
Il y a un moine qui va être chargé de l'enquête, bref. Voilà, ça me donnait envie, j'aime bien tous les trucs historiques, donc j'ai pris, et j'ai pris Du sang sur l'autel de Thomas H. Cook, donc c'est chez Point. Euh, c'est un mec qui apparemment s'est donné pour mission de tuer les traîtres corrompus, enfin ce qu'il appelle les traîtres corrompus de Salt Lake City. Voilà. Donc en fait, je me demande si ça se passe pas au milieu des Mormons parce qu'ils parlent de des impies qui ont souillé la capitale des anciens Mormons, enfin des Mormons. Donc voilà, maintenant c'est ça. Et après, on va attacher comme ça. Du coup, ça va faire beau. Vous allez voir. Enfin bref, c'est pas grave, on va le laisser faire. Donc voilà, donc je pense que c'est un truc où on va parler des Mormons, tout ça. Ça m'intrigue beaucoup, hein. On voit souvent des téléfilms, des trucs comme ça, mais je suis assez curieuse de lire des livres de ces communautés religieuses. Voilà. Pour moi, c'est très opaque, parce que clairement, j'ai du mal à comprendre leur mode de vie, mais voilà. Hein. Et ensuite, bah, comme j'étais passée chez ma maman, j'avais fait j'avais fait une commande Amazon qui est arrivée en 2 colis. Bref, donc je me suis commandé en tout premier lieu Réminiscence des vies antérieures de Osalie Intuitive et illustré par Melangenko. Je pense que c'est comme ça. Je l'ai déjà feuilleté, alors je vous montre quelques illustrations. Voilà. Mais c'est un sujet qui me passionne, les vies antérieures. Voilà. Là, j'ai l'occasion avec ma copine Julia. Elle a envie d'explorer ça, ma maman aussi. Bref, donc j'ai plusieurs trucs sur les vies antérieures. Va ça falloir sérieusement que je m'y mette. J'ai très. Pardon, je vous fais bouger les pieds. J'ai très envie de mettre aux cartes en même temps que de faire ça. J'ai envie de faire plein de choses. Alors par contre, en ce moment là, j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est pour me vider la tête parce que j'ai trop de trucs dans la tête. Et voilà, la touche finale. Et par derrière. Voilà. Voilà. Toi, je vais faire ta coiffure après. Oui. Hein, Voilà. très rigolo. C'est pas très terrible, non, bon, de toute façon. J'ai les cheveux, ils auraient besoin. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Donc, ils auraient besoin d'une coupe. Ici. Bref, et je me suis pris, oui chérie, 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Donc un guide à utiliser avec tous les oracles et tarots. De Bella Ismeri, donc c'est paru chez Good Mood Dealer, enfin les éditions Exergue. Voilà, et puis l'autre c'était un Exergue aussi. Hein. Et je me suis pris, donc c'est un auto-édité, c'est Lire les cartes avec le tarot à jouer de Iena, donc Sous le Shadow. Elle fait des formations sur Instagram, tout ça, et voilà, j'étais très curieuse de voir avec le tarot à jouer, ce que je connais avec le jeu de 52 cartes, mais voilà, avec les atouts, j'avais encore jamais testé, et ça fait déjà un moment que je l'avais foutu sur ma wishlist, et je me suis dit, allez, on saute le pas, voilà, et donc du coup, hier je me suis acheté, tout bêtement, en allant chez Intermarché, en allant faire 2 courses, un jeu de tarot 78 cartes parce que en fait j'ai un jeu de tarot clairement mais en fait c'était à l'époque je l'avais acheté, il est très bien par contre hein, c'est un jeu où c'est plus facile de en fait ça fait comme une espèce de forme de goutte en fait le jeu de tarot c'est pour pouvoir le prendre plus facilement et jouer plus facilement voilà donc il est très bien hein. C'est pas ce que je dis mais pour voir correctement les cartes voilà c'est plus facile avec un jeu comme ça voilà. Donc, bah, comme j'en avais pas, j'en ai pris un. Et celui-ci sera réservé pour ma pratique avec le tarot à jouer. Alors, je l'ai montré à ma maman, elle m'a dit ah ouais, ça peut être sympa. Donc, du coup, je pense que je ferai des petits tirages de cartes. Elle sera contente. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour mes achats. De toute façon, je vais arrêter les achats là, puisque faut pas exagérer non plus. Hein, j'en ai fait pas mal ce mois-ci, enfin, même début du mois. Quoi, donc, j'ai l'anniversaire de ma copine Juju qui arrive. De mon neveu et ma belle-sœur. Je crois que mon beau-frère aussi. Ce mois-ci. Bref. Il y a
trop de monde. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'aurais pas dire donc voilà, n'importe quoi. Je me fatigue toute seule, mais c'est pas grave. Donc je suis toujours dans le secret du Night Silver. Alors hier soir j'avais envie de le terminer parce que je suis quasi à la fin. Il me reste une cinquantaine de pages, je pense, à lire. Ouais, à peine. Mais je m'endormais devant, parce que ma fille regardait Nicky Larson et le secret de Cupidon. Enfin, on avait commencé à regarder ça, mais comme moi je l'ai déjà vu, je lisais entre deux. Mais sauf que j'avais les yeux qui se fermaient, donc à la fin du film, elle était allée se coucher. Je me suis dit, allez, je fais quoi? Et en fait, non. J'ai dit, non, non, fais dodo. Si t'as les yeux qui commencent à se fermer, c'est mort. Hein, parce qu'après, je vais louper le train du sommeil et c'est mort. Donc, je me suis couchée et ben, j'avais pas forcément le moral aujourd'hui. Pour X raisons. Voilà. Et du coup, je lui ai fait mon ménage et je lui ai dit, allez, viens, on prend la voiture et on va se balader. Et puis comme ça, on passera chez papy mamie. Donc voilà. Donc j'espère réussir à le terminer avant que chérie rentre du travail, avant qu'on parte manger. Voilà, ça serait cool, comme ça je pourrais en attamer un autre, surtout que j'aime beaucoup ce que je lis. Hein. Après, je vais être frustrée de pas avoir la suite, hein. Je vais attendre, je sais pas quand est-ce que sort le deuxième tome, mais je sens déjà la frustration venir de ne pas lire la suite. J'espère que ça traînera pas trop, parce qu'après une fois qu'on a commencé et que ça traîne trop, ben après on oublie, et surtout on n'a pas forcément envie d'y retourner. Le problème est là. Donc voilà, donc j'avais pas grand chose de plus à vous dire, j'ai encore blablaté pour pas dire grand chose. Mais ça n'empêche. Voilà. Hein, je suis très contente de vous avoir repris. J'ai envie de faire une chose, c'est peut-être au moment de soit des 2 ans de ma chaîne, soit de comment dire, les 2 ans de ma chaîne ou pour mon anniversaire, enfin ça va se tenir à un mois près quoi. C'est faire un petit concours, voilà, avec des choses que j'aurais fait moi-même et des choses achetées. Voilà, c'est pour vous remercier d'être présent sur ma chaîne, de laisser toujours des commentaires et tout ça, donc de me regarder déjà, c'est déjà beaucoup. Voilà, parce que j'ai pas forcément des milliards de trucs à vous dire, c'est pas forcément hyper intéressant. Je sais pas faire des vidéos comme les grandes youtubeuses où c'est hyper dynamique, tout ce que vous voulez. Non, moi je suis juste moi quoi. Hein, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Voilà. Hein, j'ai pas non plus tout le temps devant moi pour réussir à me prendre la tête avec des vidéos, parce que bon, il faut le dire que quand je commence à regarder ça, je me prends de la tête, hein, clairement. Donc bon, voilà, bref, je parle, mais si vous avez des idées de ce que vous aimeriez gagner, voilà, clairement, donc forcément, il y aura un ou deux bouquins, peut-être, hein, parce que j'ai pas non plus la fortune, ou alors un grand format à poche, aussi, ça peut faire, comme ça, voilà. Ne serait-ce que ouais, voilà, me dire ce que vous avez envie de gagner. Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, voilà, je vais faire des choses moi-même, mais je dépasserai pas, je sais pas, 40 euros, un truc comme ça, quoi. Pas exagéré, hein, j'ai pas des moyens phénoménaux, je suis pas une grande chaîne, j'ai pas de partenariat. Voilà, donc je suis en train de lire ça, et j'ai commencé aussi un roman de. Je ne sais pas me rappeler de l'autrice qui m'avait contacté pour lire son livre, donc il s'appelle Amnésie criminelle. C'est de Stéphanie quelque chose ou c'est vrai? Oh, je suis désolée, je vous le redirai. Voilà, donc j'ai commencé ça pendant qu'on était à Burger King, puisque ma fille est partie jouer dans les jeux, hein, avec plein d'autres enfants. Donc en attendant, j'ai eu le temps de lire 2 chapitres, je crois, 2 ou 3 chapitres, je ne sais plus. Bref, puis en attendant qu'on nous serve, il y avait un monde. Mon Dieu. Bref, formidable quoi. Et donc voilà, donc je vous redirai ça. Pour l'instant, c'est un roman qui parle de l'infertilité. Alors, amnésie criminelle, je pense qu'il va y avoir un crime, hein, clairement. Mais pour l'instant, on est dans un groupe de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc on les retrouve un peu comme auprès d'une psy qui elle aussi est infertile. Et, euh, et donc on les retrouve, elles sont. Je sais même pas combien elles sont.
enfin bon, il y en a plusieurs qui prennent la parole, plus la psy, plus la nouvelle qui s'appelle Patricia, qui vient d'arriver. Et donc elles parlent tout un peu de leur parcours, ou pas, puisqu'il y en a certaines qui n'y arrivent pas pour l'instant. Et donc voilà, donc j'en suis là pour l'instant, où on présente un petit peu les personnages. Et voilà. Donc bon, vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis stérile, hein, voilà, le mot est posé. Et j'ai eu ma fille grâce à un don d'ovocytes. C'est pas un secret, elle le sait, alors même si pour l'instant c'est très abstrait pour elle, je lui ai jamais caché et je ne lui cacherai jamais. Si jamais ça vous intéresse de connaître un petit peu mon parcours, alors j'étais avec mon ex-mari avant, mais on a parlé de notre parcours dans une émission, enfin l'ancienne émission qui passait sur France 2, toute une histoire. Donc c'est toute une histoire dont Novocyte, un nouvel espoir pour devenir parent, ou un truc comme ça s'appelle comme ça. Donc si jamais vous voulez aller voir, je vais essayer de me rappeler et de vous mettre le lien si j'y arrive, parce que alors je fais ça que avec mon téléphone, c'est compliqué. Mais on ne sait jamais, peut-être que je vais réussir à faire quelque chose. Ou pas, enfin en tout cas vous tapez ça, toute une histoire dont Novocyte a un nouvel espoir pour devenir parent, ou un truc comme ça. Vous devriez tomber sur la vidéo où je suis dedans. Hein. Voilà, bref, donc du coup, c'est tout ça pour dire que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc on verra. J'espère que ça va pas trop remuer de trucs en moi, parce que bon, maintenant, je suis passée au-dessus, hein. J'ai eu ma fille, c'est bien, j'en aurai jamais d'autres. Voilà, mais j'ai ma fille et c'est toute ma vie. Donc voilà, bref, donc je vous tiendrai au courant de cet autre livre que je lis donc sur mon téléphone, puisque ma liseuse, elle est arrivée au bout du rouleau. Et donc bah, ça sera un des prochains achats peut-être que je vais demander ou que je vais me faire à moi, peut-être pour mon anniversaire, hein, voilà, pour me faire plaisir de moi à moi, hein, clairement. Mais bon, voilà, c'est jamais hyper confort sur le téléphone, voilà, c'est beaucoup mieux de lire sur liseuse. Voilà, tout ça pour vous parler 16 minutes encore, pour ne rien dire. Je vais essayer d'aller terminer le secret du Night Silver, et puis voilà, bref. Et bien en attendant, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous reprends juste après. Bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi 11 février, oulala, hier on était le 10. Donc, eh ben écoutez, j'ai deux lectures à vous parler, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Donc, j'ai lu La part des flammes de Gaël Nohan, donc on se retrouve en mai 1897. On retrouve trois femmes, essentiellement, donc Sophie, la duchesse d'Alençon, qui est la sœur de Sissi, Constance d'Étingel, qui est une jeune fille qui a rompu ses fiançailles avec Laszlo quelque chose. Il s'appelle, je ne sais plus comment, Laszlo. C'est un nom gascon, là, je crois. Enfin bref. Donc qui est un écrivain, journaliste, voilà, dont elle est très éprise hein, au final, mais c'est une jeune fille qui est un peu perdue, qui a eu toujours des mauvaises relations avec sa maman, qui était beaucoup dans le paraître. Hein, l'important pour elle, c'est qu'elle trouve un bon parti, et voilà. Le papa est un peu absent, au final. Bah, il est là, mais pas là. Bref, c'était dans ce temps-là. Hein. Et elle a été élevée essentiellement dans un couvent auprès de religieuses dominicaines. Et donc, elle, finalement, se consacrait un peu à une vie à Dieu, et voilà, va rentrer Laszlo dans l'histoire. Et on est avec la marquise ou comtesse, non, comtesse, je crois, de Rezal. Razel, comment c'est? Oh, c'est une catastrophe, c'est peut-être marqué là. Violaine, ouais, elle s'appelle Violaine. De Rezal ou de Razel, je ne sais plus, bref. Peu importe, de toute façon. Et en fait, qui est veuve, puisque son mari est décédé il y a un an ou deux. Et elle est très mal vue au niveau de sa réputation, parce que c'était sa seconde épouse. Il était très heureux avec elle.
Mais du coup, il a deux grands-enfants avec qui ça passe pas forcément très bien au niveau des rapports. Deux grands-enfants qui font chacun leur vie de leur côté. Euh, et donc, il avait une fille aînée qui est mariée, qui a des enfants, et un fils qui, lui, n'est pas marié, mais clairement, bon, il est homo, hein, voilà. Mais ça ne se disait pas dans le temps. Donc, il affiche le paraître d'un homme à femme, hein, qui courtise les femmes, et voilà quoi. Bref. Donc on est avec ces trois femmes là essentiellement. Violaine, pour un peu redorer son image et puis pour pallier au manque de son mari, hein, qu'elle aimait profondément, veut faire partie de la vente au bazar de la charité, donc qui était une très très grande vente mondaine au profit des nécessiteux, et va lui être refusé ce privilège puisque voilà, c'est pas une femme recommandable entre guillemets, hein, parce que ce qui était recommandable dans le temps, voilà, fallait balayer devant sa porte, je pense, hein, mais bon. Et au final, elle va partir pour faire une autre œuvre de charité, donc elle va se rendre dans un hôpital pour euh, s'occuper des tuberculeux. Et c'est là-bas qu'elle va faire la connaissance de Sophie d'Alençon, qui elle est une personnalité très importante et qui a beaucoup de relations bien évidemment, et elle va la prendre sous son aile, elle va la prendre avec elle au bazar de la charité, et elle va le prendre Constance d'Étingel, qui est envoyée par sa mère qui a joué voilà, des coudes pour qu'elle puisse faire partie des œuvres du bazar de la charité, puisque la mère digère très mal qu'elle ait rompu ses fiançailles. Voilà, j'espère que j'ai posé un petit peu le contexte. Euh, donc, si vous avez vu la série TF1, moi j'ai vu que le premier épisode, puisque après je travaillais, et puis voilà, et puis ben, j'étais claquée, donc je n'ai vu que le premier épisode qui m'avait bien plu, hein, mais bon bref, où on se retrouve dans le bazar de la charité qui prend feu en raison d'un problème au niveau du cinématographe. Et donc qui va laisser de grandes familles aristocrates endeuillées, puisque là-bas se pressaient pour les bonnes œuvres plein de femmes bien sous vos rapports, on va dire ça comme ça. Et donc ça va détruire des vies. Euh, Au final, Violaine va réussir à s'en sortir. Constance va être sauvée par un, un homme. Au début, elle ne sait pas qui c'est, et lui ne sait pas qui il a sauvé. Et puisque c'est le cocher de Sophie d'Alençon, qui s'appelle Joseph. Et en fait, je vais pas vous dévoiler un petit peu tout ce qui se passe parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ce roman, il a un intérêt historique, clairement, puisque on retrouve la condition des femmes à cette époque-là qui est assez catastrophique, hein. C'est un petit peu des pots de fleurs, hein, qu'on présente. Elles sont belles, elles ont les belles toilettes. Mais à côté de ça, leur avis, tout le monde s'en cogne, clairement. Elles ont... elles sont promises. Alors, je parle de ça dans la société aristocratique, hein. Ça ne doit pas travailler, ça doit faire des œuvres de charité, puisque c'est bien de montrer qu'on a de l'argent et qu'on peut aider les pauvres, hein. Quelque part, ça dédouane le fait d'avoir de l'argent. Et Yami, coucou. mais bon, bref, donc du coup, c'est beaucoup la dénonciation de la façon dont les femmes sont perçues, le fait aussi que euh, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu, puisque Violaine n'est pas acceptée, puisque c'est la deuxième femme, qu'elle a un passé avant, un passé que personne ne connaît, hein. Tout le monde s'imagine qu'en fait c'est une fille de joie, ou que c'était une fille, enfin une femme qui a déjà eu plusieurs hommes, alors que c'est pas du tout ça. Et alors que c'est quelqu'un de bien, parce que moi je me suis beaucoup attachée au personnage de Violaine, j'ai beaucoup aimé. On retrouve aussi une amie de la duchesse d'Alençon, s'il te plaît chérie, la duchesse d'Alençon qui Marie, je sais plus moi, enfin qui est américaine, Marie Holgart je crois, qui vit en Amérique en tout cas avec son mari, mariage de convenance, hein, bien évidemment. Et
Et au final, enfin, on va retrouver des personnages forts qui euh, ne supportent pas leurs conditions de femmes soumises, à qui ne doivent rien dire, hein, juste faire ce qu'on attend d'elles. Constance, c'est pareil, ne veut pas subir son destin. Hein. Elle est gravement brûlée, donc voilà. Hein. Sa mère est horrifiée parce qu'elle se dit elle n'aura jamais de mari. Et c'est ça qui est dénoncé dans ce roman, c'est le fait que les femmes à cette époque-là, c'était sois belle et tais-toi. Et la force de ce roman, c'est ça. C'est le destin de ces femmes et comment elles vont se relever. Et c'était beau. Voilà, c'était beau. Alors, c'est pas. Il m'a manqué un tout petit truc pour que ça soit un vrai coup de cœur. Hein. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Hein. Je lui ai mis un 4 sur 5. Enfin, 4,5 sur 5. Mais, euh, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire. Enfin, voilà, je me suis plongée merveilleusement dans cette époque. Et ouais, je peux que vous le recommander. Si vous l'avez pas lu, clairement, lisez La part des flammes. C'était vraiment, vraiment très bien. Voilà. Arrête, Chacha. Et ensuite, j'ai terminé hier, Le chat dans le cercueil de Mariko Koike. Parce que Koike, c'est notre famille. Donc, alors, pour vous résumer ça, on est avec Aryu, ouais, c'est ça, qui est une jeune fille qui rêve de devenir peintre et qui va être embauchée grâce à des relations par Goro, alors je sais pas comment ça se dit, Goro Kawakubo, qui est le fils d'un très grand peintre avant-guerre. Voilà. Donc là, on est juste après-guerre. Il y a encore des Américains qui sont installés au Japon dans des lotissements très américains, très américanisés. Goro, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée si c'est très mal prononcé, enfin on va dire Goro, vit un peu à l'américaine puisque il a grandi avec son père qui est alors beaucoup plus européen qu'américain puisqu'il vit à Paris, mais il a grandi dans autre chose que le Japon, voilà. Qui est très attaché du coup au modernisme, enfin ce genre de choses. Donc il va la prendre chez lui comme jeune fille au père pour s'occuper de sa fille Momoko, qui a perdu sa mère il y a 2 ans. Oui, c'est ça, elle avait 6 ans, donc là elle en a 8. Et Momoko va à l'école, tout ça, mais n'a pas d'amis. La seule amie qu'elle a, c'est son chat, donc qu'on voit ici. Alors à la base il est tout blanc, il n'y a pas les taches oranges là, qui s'appelle Lala. Là, tu vois. Oui. Et, il y a déjà des images. Et donc pour elle, Lala c'est toute sa vie. Donc Haru va arriver là-dedans, va essayer de se faire une place auprès de Momoko. Et puis elle va apprendre la peinture, va développer des techniques grâce à Goro. Va arriver une femme qui s'appelle Shinatsu et dont Goro est amoureux, qui va un petit peu vouloir devenir la mère de Momoko. Voilà, puisque elle arrive, ils ont le projet de se marier, tout ça. Alors, il y a toute la psychologie, parce que ça, je vous annonce ça, mais c'est dit dans le roman, dans le résumé. Mais c'est surtout la relation que Haru peut avoir avec Momoko qui est intéressante, la façon dont elle va réussir à la faire s'ouvrir un petit peu à elle. Bon, bien évidemment, alors c'est marqué roman policier. Ouais, moi je veux dire plutôt psychologique que policier, parce que il n'y a pas d'enquête. Si c'est ça que vous attendez, c'est pas du tout ça qu'il y a dedans. Euh, c'est plus les relations entre les personnages qui sont intéressantes. Alors effectivement, il y a des drames qui vont se dénouer, et c'est sur la fin, clairement. Mais c'est très important de voir tout ce qui se passe au début du roman pour en arriver à ce moment-là, quoi. Pour comprendre un petit peu la personnalité de ces 4 personnes, en fait. Et puis le chat, puisque le chat a sa personnalité propre et très important dans cette histoire. Et, et j'ai beaucoup aimé. Euh, c'était prenant, il se passe pas des tonnes de trucs, hein, c'est vraiment
rentrer dans la vie des personnages à cet instant T, pourquoi ce qui va arriver arrive, et ce qu'on découvre sur la fin et qui fait clairement froid dans le dos. C'était tout ça, c'est l'ambiance, c'est vraiment un roman d'ambiance en fait, d'ambiance psychologique. Cette espèce de petit huis clos, parce qu'en fait vraiment on sort pas de là, hein. Tout se passe dans la maison de Goro avec Momoko, Lala, Haruo et Shinatsu qui vient se greffer derrière, et c'est ça qui est passionnant. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je peux pas vous en dire trop parce que sinon, enfin il est pas long en plus, hein, il fait que 207 pages, donc si je vous en révèle trop, ça n'a aucun intérêt. Mais clairement, voilà, j'ai retrouvé cette espèce de mélancolie ambiante qui a toujours ce mystère qui plane au-dessus des personnages. C'est très très japonais ça, hein, cette ambiance qu'ils arrivent à créer, qui fait que de toute façon tu bouffes le roman, mais on n'a rien de temps, hein. Et que tu t'attaches aux personnages ou pas, clairement, hein, parce que voilà, il y a certains personnages où non, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je peux que vous le conseiller. C'est chez Piki, de toute façon c'est gage de qualité Piki en règle générale. Voilà, donc je vais clore mon vlog là, clairement. J'ai attaqué un nouveau roman, enfin, j'ai lu 2 pages, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Bah, moi, ça va, à part ma crève là qui me gave depuis 2 semaines, j'en peux plus. Je parle du nez, c'est voilà, je tousse. Hier, j'ai fait une soirée sur Discord avec Christine Conessa et puis ma copine Elodie, Elodie Totti. Je vais faire comme Nicky de l'Alexis, je t'appelais comme ça maintenant. Mais et c'était hyper sympa. Enfin, on a passé quasiment 4 heures sur le Discord à discuter et en vocal, enfin vraiment une vraie discussion de copines. Donc ça c'était super. Voilà, c'était à refaire. Franchement, c'était très très bien. On a regretté que notre copine Ingrid la lectrice soit pas là parce que ça aurait été encore mieux. Mais déjà nous retrouver toutes les trois, c'était génial. Ouais, ça fait du bien. On n'était pas ensemble, mais franchement c'était comme si on passait la soirée entre copines quoi. Donc je vous remercie les filles pour ce super moment en fait ensemble, parce que voilà, on dit pas assez aux gens qu'on les aime, mais clairement voilà, je suis très contente de vous avoir dans ma vie. Et puis ben, toutes les personnes qui sont là et qui regardent ma chaîne, et enfin voilà, vous me faites du bien, clairement, dans des moments où c'est pas forcément toujours facile. Alors je positive parce qu'il faut positiver, et parce que la vie elle est faite de ça, d'épreuves, mais aussi de super moments, et voilà. Là, pendant une semaine, ma fille va me manquer puisqu'elle part chez ses grands-parents pour les vacances. Et ben, je vais profiter de dormir un tout petit peu plus tard. Hein, il n'y a pas d'école, donc on se lève un tout petit peu plus tard pour aller travailler. Je commence à 9 h, donc je peux me permettre de me lever qu'à 7 h 30. Hein, voilà, ça va me changer. De pas courir pour aller la chercher le soir à la garderie. Enfin voilà, ça va être plus cool. Ça va manquer, mais ça va être un peu plus cool. Donc, on va dire que je vais prendre soin de moi. Hein, on va essayer un petit peu. Et puis de lire, et puis de faire tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. À me mettre des commentaires parce que j'adore ça. Voilà, ça fait du bien. C'est ça aussi qui fait le bien fondé de cette chaîne. Bon, même si je la ferais si j'avais 3 abonnés, parce que ça me fait du bien à moi aussi. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous. Voilà. Donc bah, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.